Lors d'un enterrement, Ray White et ses amis se tiennent près d'une tombe, pleurant la mort de quelqu'un. Un ami le serre dans ses bras. Sur le champ de bataille, Ray court vers Howard qui a été gravement blessé. Dans son dernier souffle, Howard dit à Ray qu'il doit vivre. Ray regarde autour de lui et voit un autre ami mort et il crie. Un dôme de glace l'entoure alors qu'il soulève son ami. À l'académie de sorcellerie Arnold, Ray aide une fille sur le point de tomber. Une de ses amies est surprise de voir un nouveau déjà en action le premier jour. Il réalise qu'il est juste un garçon ordinaire et la fille se sent dégoûtée. Albert et son équipe rencontrent Ray. Ray essaie de lui serrer la main en se présentant, mais Albert repousse sa main. Il dit que seuls les nobles devraient être dans leur école puisqu'elle est connue pour produire des étudiants honoraires nobles. Ray répond, voulant apprendre quelque chose de l'école. Cela met Albert en colère et il attaque Ray, mais Ray l'esquive. Albert essaie encore, mais Rose lui dit d'arrêter. Rose est l'un des 3 meilleurs nobles de l'école. Albert se moque de Ray, disant qu'une personne si ordinaire n'a pas sa place à l'académie. Il part et ses partisans le suivent. Rose s'approche de Ray et lui demande s'il va bien. Il répond que oui et elle se présente comme Amelia Rose. Rose tend la main et Ray la serre. Elle mentionne qu'un étudiant ordinaire comme Ray doit être très talentueux pour être inscrit dans leur académie. Elle l'invite à lui parler s'il rencontre des difficultés. Dans le hall de l'école, les nouveaux élèves sont informés par leur directrice. Elle leur conseille de travailler dur et de ne pas être fiers malgré leur sélection par l'école. La directrice se présente comme Abby Garnett avant de partir. Amelia Rose est appelée sur scène. Elle se présente comme la représentante des nouveaux élèves. Elle reprend là où la directrice s'est arrêtée, encourageant ses camarades à travailler dur. Ray est assigné à une classe. Sa professeure, Elena Grady, lui demande de se présenter à ses camarades de classe. Ray fait ce qu'on lui dit et parle brièvement à Amelia avant de prendre sa place. Albert serre les dents à la vue de Ray. Ray est assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées. Mademoiselle Gray lui lance un morceau de craie pour le ramener en classe. Ray l'attrape par instinct, mais il explose dans son visage. Elle lui dit de faire attention et il s'excuse. Mademoiselle Gray demande aux élèves les rangs de la sorcellerie. Amelia se lève et répond qu'il y a 5 rangs: bronze, argent, or, platine et le rang sacré, grand. L'enseignante confirme sa réponse et dit à la classe qu'il n'existe que 7 grands sorciers à un moment donné, les appelant les 7 plus grands sorciers du monde. Mademoiselle Gray qualifie l'existence de ces 7 d'un mystère. L'un d'eux est leur principal, Abby Garnett, le sorcier de feu. Elle mentionne Carole Caroline, la sorcière envoûtante, qui s'est fait un nom en tant que grande sorcière. Elle parle du sorcier de la lame de glace de l'Extrême-Orient, qui a disparu après avoir mis fin à la guerre de l'Extrême-Orient. Elle déclare qu'ils ne savent rien des autres grands sorciers. Gray leur dit que tant qu'ils fréquentent l'Académie Arnold, leur objectif ultime est de devenir un grand sorcier. Arnold lève la main et demande pourquoi une personne ordinaire est autorisée dans leur école. Mais Gray le fait taire en disant que tous les élèves de la classe ont réussi les examens et entretiens requis. Elle conclut qu'être noble ou ordinaire ne signifie rien. Mademoiselle Gray enseigne la leçon suivante, où ils pratiquent la sorcellerie. Elle demande à Amelia de définir la sorcellerie. Amelia explique que la sorcellerie est l'art de reconstruire la prima materia, le bloc de construction fondamentale de la matière dans leur monde. Miss Gray félicite Amelia et discute du code de la sorcellerie, le présentant à la classe. Les étapes impliquent l'encodage et le décodage de la prima materia jusqu'à ce qu'elle se matérialise. Elle crée des fleurs de glace et les dissout. Rose demande à Miss Gray s'il y a des limites à ce qui peut être reconstruit avec la prima materia et la professeure dit qu'il n'y a pas de limite. Miss Gray classe la matière en 4 types, expliquant que tout le reste est appelé un phénomène. Une fille encapuchonnée au fond demande à l'enseignante si elle a utilisé le code antimatière pour désintégrer les fleurs de glace. Cependant, l'enseignante répond que c'est différent et que les élèves ne devraient pas s'inquiéter de ce niveau de sorcellerie. Elle demande à la classe de commencer et Rose suit la procédure montrée par son enseignante pour créer une fleur de glace. Wanda la félicite pour cela. Les étudiants regardent Ray qui a du mal à produire un glaçon. Albert se fâche contre Ray et dit qu'il refuse de le reconnaître. Après le cours, Ray erre dans le couloir admirant le design de l'école. Il aperçoit la fille à capuche qui avait interrogé Mademoiselle Gray plus tôt, entrée dans la bibliothèque. Il la suit et se présente. Elle se nomme Alisa. Alisa s'assoit avec Ray et mentionne que le docteur Ainsworth est son modèle. Elle demande s'il aime le docteur S. Ainsworth et Ray admet qu'il adore l'auteur. Alisa parle avec enthousiasme et sa capuche glisse, révélant ses oreilles pointues. Elle est gênée et essaie de les cacher, mais Ray la rassure en disant que cela ne le dérange pas. Elle lui dit qu'il semble plus mature que son âge, et Ray reconnaît qu'on le lui a déjà dit. Il complimente ses oreilles, ce qui fait rougir Alisa. Ray félicite Alisa et elle semble heureuse avec lui. Il la raccompagne après l'école, exprimant l'espoir de la revoir. Ray se rend ensuite dans une pièce et rencontre Evie Armstrong. Evie s'approche de lui, disant que cela n'a pas d'importance s'il est noble ou ordinaire. Il se serre la main et confirme qu'ils sont tous les deux bâtis. Ray et Evie sont colocataires. Le lendemain matin, Ray part pour son tour matinal et surprend Rebecca. Il s'excuse, mais elle le complimente pour son effort impressionnant.
Ray se présente et Rebecca dit qu'il est le premier étudiant ordinaire à l'académie. Elle se présente comme une étudiante de 3e année nommée Rebecca Bradley. Sur le chemin de l'école, Ray parle à Evie de Rebecca et Evie l'informe que les Bradley sont l'une des 3 familles puissantes. Il mentionne Rose, Bradley et Holgren, affirmant que ces 3 familles sont aussi puissantes que les familles royales. Il explique qu'Amelia est la première fille de la famille Rose. En arrivant à l'école, ils se séparent et Evie rappelle à Ray d'être en avance pour le cours d'escrime. Ray le quitte et heurte une fille blonde. Elle lui dit de s'excuser, même si c'est elle qui l'a percuté. Ray s'exécute et complimente ses couettes. Elle sourit et se présente comme Clarice Cleveland. Ne connaissant pas sa famille, Ray s'excuse à nouveau mais ajoute qu'elle est mignonne. Il lui demande pourquoi elle est pressée et elle se souvient de quelque chose et s'enfuit. Ray rencontre la directrice et l'appelle colonel. Elle lui dit de ne pas l'appeler ainsi puisqu'ils sont tous les deux à la retraite. Elle lui demande de l'appeler Abby et il le fait. Elle rit, disant qu'il n'a pas changé du tout. Elle regarde une photo sur sa table et dit que Ray lui rappelle des souvenirs. Albert et Ray doivent s'affronter pendant la séance d'escrime. L'instructeur les informe que c'est juste un combat simulé et qu'il interviendra si cela devient sérieux. Albert traite Ray de sorcier, flétrit et dit que c'était agréable de le connaître. Evie s'approche d'Amelia et se présente comme l'amie de Ray. Les autres élèves s'inquiètent pour Ray, mais lorsque le combat simulé commence, Ray dévie facilement l'attaque d'Albert. Albert ramasse son bâton et frappe Ray, mais Ray le casse avec la pointe de son épée bâton. Abby regarde de loin, souriant et appelant Ray le sorcier de la lame de glace. Elle dit qu'elle est contente qu'il profite de sa vie d'étudiant. Evie et Ray s'entraînent dans une salle de sport. Evie demande à Ray s'il est dans 2 clubs et Ray confirme qu'il l'est. Il exprime son enthousiasme d'être enfin à l'académie et promet de faire tout ce qu'il peut. Evie l'avertit que ce sera difficile, mais Ray lui dit de ne pas s'inquiéter. Il montre à Evie une carte dorée et l'assure que tout ira bien. Ray entre dans une pièce remplie d'étudiants musclés. Il parle au chef de son désir de rejoindre leur club de recherche environnementale. Les autres membres se vantent de la bravoure nécessaire pour faire partie de leur club de recherche. Le chef regarde Ray et lui demande d'enlever sa chemise car il ne semble pas assez costaud. Ray enlève rapidement sa chemise, révélant sa musculature. Le leader félicite Ray pour son corps et sort une carte. Il demande si Ray a une licence de chasseur de golf. Quand Ray la lui montre, les membres sont surpris qu'une personne ordinaire puisse avoir une licence en or. Le chef du club de recherche s'approche de Ray, lui serre la main et le souhaite officiellement la bienvenue en tant que nouveau membre de leur club. Ray passe à un autre club et exprime son intérêt à le rejoindre. Il parle à Rebecca, la chef du club, de sa fascination pour les plantes vivantes. Elle lui demande s'il aime les fleurs et il répond que oui. Rebecca vérifie s'il ne se sentira pas gêné d'être le seul garçon et il répond qu'il n'a aucun problème à communiquer avec les femmes. Danny intervient et dit à Rebecca que la seule raison pour laquelle Ray veut rejoindre est qu'il a un béguin pour elle. Les étudiants commencent à bavarder, mais Rebecca les calme. Elle assigne Dina pour s'occuper du cas de Ray. Dina se présente et pense qu'il montrera bientôt ses véritables intentions. Elle l'évaluera pour voir s'il est digne de devenir membre. Ray est emmené dans un espace ouvert sur le toit. Il a pour mission de transformer cet espace, envahi par les mauvaises herbes, en un jardin en 1 semaine. Elle le laisse, pensant que la chance ne suffira pas pour qu'il y parvienne. Le premier jour, Ray enlève toutes les mauvaises herbes. Le deuxième jour, il assouplit le sol avec une houe. Le troisième jour, il construit des murs de jardin. Rebecca vient le voir et lui apporte des sandwichs. Elle mentionne qu'elle est la présidente du conseil des élèves et qu'il peut toujours venir la voir s'il a des questions. Ils entendent des étudiants s'entraîner à l'escrime et vont regarder. Rebecca lui parle d'un prochain tournoi d'épée magique pour trouver le meilleur combattant d'épée magique. Elle lui demande s'il va participer et il dit qu'il y réfléchira. Elle remarque ses biceps et demande si elle peut les toucher. Ray accepte et elle les touche, complimentant leur forme. Ray explique qu'il s'est entraîné dans la forêt de Backwood. Rebecca admet que c'est la première fois qu'elle touche les muscles d'un homme. Vanda et son groupe regardent Ray et Rebecca à travers une fenêtre, concluant que Ray essaie de se rapprocher de Rebecca parce qu'elle vient d'une des 3 plus grandes familles nobles. Amelia les observe depuis une autre fenêtre. Au 4e jour, Ray a arrangé le jardin de manière si impressionnante qu'il ne manque plus que des fleurs. Danny passe et Rebecca leur demande d'apporter des fleurs. Ray se promène le long d'un chemin, se rappelant qu'Abby lui a assigné une mission. Elle lui remet une lettre parlant d'une flèche de l'Empire à l'intérieur du royaume. Abby soupçonne qu'un espion pourrait avoir infiltré l'académie et le personnel a été informé. Elle lui dit de lui faire un rapport s'il trouve quelque chose, en lui demandant de le faire secrètement et dès que possible. Ray aperçoit Clarice et l'appelle, elle sursaute de surprise, mais se détend en voyant que c'est lui. Il lui demande ce qu'elle fait accroupie et elle partage son intérêt pour les insectes. Il lui dit que ce n'est pas un passe-temps étrange parce qu'il aime aussi les insectes. Ray appelle Clarice son amie et elle réagit étrangement. Il s'excuse, mais elle dit qu'elle n'a jamais eu d'amis auparavant. Elle est ravie de se faire son premier ami. Ray mentionne que le soleil se couche et exprime son désir de parler des insectes qu'il a vus dans la forêt. Il promet de partager la prochaine fois et la complimente pour être agréable à qui parler. Elle rougit, dit au revoir et s'éloigne. Le lendemain, Mademoiselle Gray enseigne à sa classe l'origine de la sorcellerie.
Elle explique que le sujet est technique. Gray demande à Ray de dire à la classe ce qu'il en sait. Ray mentionne les grandes catégories de sorcellerie, bas grade, moyen grade, haut grade et grade sacré. Ils discutent d'autres aspects comme rapide, à distance, enchaîne, retard, changement de matière, étendue et chaîne étendue, les appelant les 7 dérivations de la sorcellerie. Mademoiselle Gray le félicite pour sa justesse et loue son étude. Certains élèves sont heureux et surpris, tandis qu'Albert semble agacé. Mademoiselle Gray informe la classe qu'ils vont faire un exercice pratique dans la forêt de Kafka. Elle leur demande de former des groupes de 4 à l'avance. Les camarades de classe commencent à se mettre en binôme et Ray se demande qui sera son partenaire. Evie s'approche de lui et décide de faire équipe. Ray remarque Alyssa toute seule et va la voir. Il l'invite à rejoindre son groupe, mais elle dit qu'elle serait un fardeau. Ray lui relève le menton et insiste sur le fait que son équipe a besoin d'elle. Elle rougit et accepte l'invitation. Amelia demande s'ils ont une place libre et Ray confirme. La classe est choquée de voir un noble de haut rang vouloir rejoindre l'équipe de Ray. Dans la forêt, Mademoiselle Gray explique que leur objectif est d'atteindre le centre. Elle leur rappelle de ne pas oublier de toucher chaque point de contrôle placé dans la zone. Le nombre de tampons qu'ils collectent affectera leurs scores finaux. Elle leur donne 24 heures pour accomplir la mission et les avertit des dangers de la forêt. Elle déconseille de demander de l'aide car cela pourrait les obliger à redoubler. Elle leur ordonne d'attendre dans la zone désignée jusqu'au signal de départ. L'équipe de Ray attend à leur place, Alyssa a l'air inquiète, mais Amelia la rassure. Evie dit à Ray de ne pas être nerveux et il admet qu'il se sent nostalgique de la forêt. Ray explique qu'il a l'habitude de courir dans les forêts et les montagnes. Amelia suggère que Ray et Evie soient l'avant-garde, mais Ray dit qu'il préfère gérer le milieu et aidera si nécessaire. Il dit à Amelia et Evie de prendre la tête. Mademoiselle Gray annonce le début de l'exercice et tire une fusée éclairante. Les étudiants se précipitent dans la forêt depuis leurs emplacements désignés. L'équipe de Ray rencontre un monstre et ils le neutralisent. Ils repèrent un papier timbré et apposent leur tampon. D'autres équipes ont leurs propres expériences dans la forêt. La nuit, l'équipe de Ray campe près d'un feu, ils discutent des événements de la journée, y compris comment Ray a tué des monstres et donné des conseils utiles. Ray mentionne qu'il vient de la forêt de Backwood, mais Amelia est sceptique. Elle commente que Ray est différent, mais Evie intervient, disant la même chose à propos d'Amelia. Il lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse équipe avec un ordinaire. Amelia dit qu'elle n'aime pas le classisme et la noblesse. Ray demande si elle n'est pas fière de son statut, mais elle répond qu'elle déteste les formalités. Amelia exprime sa frustration quant aux efforts qu'elle a déployés pour devenir qui elle est. Elle partage à quel point elle est heureuse d'interagir avec eux avant d'appeler Elisa mignonne de manière enjouée. Evie dit à Ray que l'équipe compte sur lui, ce qui lui rappelle les mots similaires d'un camarade. Ray se sent un peu triste et se demande s'il mérite de profiter de sa vie. Amelia remarque son humeur et l'interpelle, il leur dit de se préparer pour le lendemain et d'aller se coucher. Ray veille sur eux pendant qu'ils dorment, se rappelant son maître en fauteuil roulant, lui disant de se révéler seulement à des amis en qui il peut avoir confiance. Il se demande ce qu'il doit faire. Le lendemain, alors que le groupe de Ray se met en route, ils entendent un cri et Ray court immédiatement vers le son. Il trouve l'équipe d'Albert piégée par un monstre et l'attaque. Ray vainc le monstre et tend la main à Albert, qui la rejette en disant qu'il n'a pas besoin de l'aide de Ray. Amelia demande s'il a vraiment vaincu le monstre seul, et il confirme, elle veut savoir qui il est. Dans les bois, une silhouette cachée contrôle le monstre vaincu qui se relève en ayant l'air plus fort. Le monstre a l'air plus effrayant qu'avant. Il grogne vers les étudiants, les faisant crier. Ray le fixe du regard, le groupe de Clarisse est à proximité et elle entend le grognement. Curieuse, elle jette un coup d'œil autour d'un arbre pour le voir. Ray combat le monstre et réalise qu'il est coriace. Il est sur le point d'utiliser son pouvoir de glace, mais Amelia lance du feu devant le monstre pour lui donner un peu de répit. Evie et Elisa font équipe et frappent le monstre avec une pierre. Ray enchaîne et le déchire en deux. Evie le félicite et Amelia donne une tape à Elisa qui la serre dans ses bras parce qu'elle a peur. Ray regarde son équipe et voit ses anciens coéquipiers en eux. Albert libère son coéquipier. Clarisse se cache derrière un arbre, impressionnée par la force de Ray. La silhouette encapuchonnée contrôlant le monstre disparaît. L'équipe de Ray marque leur dernier papier alors qu'ils atteignent le centre de la forêt. Elisa s'excuse d'être un fardeau, mais Ray ne se dérange pas de la porter. Il mentionne que cela fait partie de l'entraînement qu'il a fait avec Evie dans la forêt. Amelia chatouille Elisa, qui est sur le dos de Ray. Après l'exercice, l'instructeur annonce les résultats, donnant la première place à l'équipe d'Amelia, et Clarisse applaudit joyeusement pour eux. Elle remarque un autre étudiant la regardant froidement et se demande pourquoi l'ambiance semble si tendue. Evie fait remarquer que les étudiants ne sont pas ravis de leur performance. Elisa et Amelia se félicitent mutuellement pour leur travail acharné. Dans une certaine maison, Lydia est assise dans un fauteuil roulant. Sa servante lui dit qu'il est trop tôt pour s'inquiéter. Lydia le reconnaît, mais dit qu'il faut 3 jours à un jeune garçon pour devenir quelqu'un de nouveau, et Ray est parti depuis 2 mois. La servante la rassure en disant que Ray est à proximité, ce qui pousse Lydia à regarder par la fenêtre pour le chercher. La servante dit qu'elle va chercher Ray, elle se retourne pour voir Lydia se coiffer. Quand Ray arrive, ils échangent des politesses. Carla, la domestique, emmène Ray rencontrer Lydia. Il la voit dans une pièce bien rangée et il se présente. Elle l'invite à s'asseoir. Lydia demande comment il va et il répond qu'il va bien, mais qu'il n'est pas habitué à son nouveau corps. Elle mentionne qu'il faudra environ 5 ans pour l'utiliser correctement et lui rappelle que l'utilisation de sa magie de glace est interdite.
S'il sent qu'il doit l'utiliser, il peut le faire, car elle lui a transmis le titre du plus puissant sorcier de glace. Lydia dit qu'elle l'a appelé pour le rencontrer à cause de rumeurs qu'elle a entendues parmi les chercheurs. Ray se demande si elle devrait s'inquiéter des rumeurs. Elle lui dit que ce n'est pas n'importe quelle rumeur, mais qu'elle concerne Engram. Quand Ray demande ce qu'elle veut dire, elle explique qu'elle étudie quelque chose de différent du code de sorcellerie. Il lui demande ce que c'est et elle lui dit que cela implique le cerveau. Lydia déclare que le cerveau traite l'information et se matérialise lorsqu'il interagit avec la prima materia. Elle croit que l'annonce de la théorie double a déclenché un nouveau mouvement, notant que la recherche sur la sorcellerie est étroitement liée au cerveau. Elle lui demande quelle partie du cerveau est liée au souvenir de sorcellerie et il répond « engramme ». Elle théorise que l'étude du cerveau pourrait mener à démêler la sorcellerie et découvrir des vérités sur leur monde. Elle lui montre une lettre discutant jusqu'où les gens iront pour obtenir ce qu'ils veulent. Quand Ray s'enquiert à leur sujet, elle les nomme eugénisme. Lydia les décrit comme un groupe prêt à franchir des lignes morales pour leurs désirs. Ils l'ont contactée, s'attendant à ce qu'elle les rejoigne. Alors qu'elle parle à Ray, elle brûle la lettre. Lydia explique que les eugénistes ont contacté d'autres sorciers en plus d'elle. Elle insiste sur le fait que sans dignité humaine, le progrès en sorcellerie est impossible. Ray emmène Lydia dehors pour une promenade et elle apprécie cela. Elle se remémore leurs jours d'entraînement ensemble. Ray mentionne que c'était le camp d'entraînement à la manière d'Ainsworth. Elle se souvient que c'était un endroit qui faisait abandonner l'armée. Elle demande s'il s'est fait des amis et il le confirme. Il lui parle d'Elisa, une amie qui adore ses livres. Elle demande qu'il amène ses amis la prochaine fois qu'il viendra. Ray admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit excitée, mais elle exprime son désir de rencontrer les personnes qui ont ramené le sourire sur son visage. Ils arrivent à un arbre et Lydia remarque qu'on est presque en juin. Elle mentionne que la compétition de chevalier magique commence bientôt et dit qu'elle l'a gagné 4 fois de suite. Lydia dit à Ray qu'elle croit qu'il pourrait faire de même s'il essaie. Ray dit qu'il préférerait rester plus en retrait, en partie parce qu'il est encore en convalescence. Elle lui dit de faire ce qu'il veut, puisqu'elle ne peut pas le protéger dans son état actuel. Ray n'est pas d'accord, mais elle lui donne un petit livre et dit que c'est pour lui. Il la remercie et elle lui dit de lui faire plus de compliments. Pendant le week-end, à l'extérieur du dortoir d'Elisa, Elisa voit Ray passer en courant. Il s'arrête et demande où elle va. Elisa dit qu'elle se rend à la bibliothèque dans la librairie du quartier central. Ray demande s'il peut l'accompagner, ce qui la fait rougir. Plus tard dans la journée, Elisa met une tenue mignonne et s'excuse d'avoir fait attendre Ray. Il remarque sa tenue et la complimente. Elle le remercie et lui retourne le compliment. Ray demande pourquoi elle a changé et elle dit que c'est parce qu'ils sortent tous les deux. À la bibliothèque, Elisa a du mal à attraper un livre, alors Ray l'aide. Il voit que c'est une des œuvres de Lydia et félicite Elisa de l'apprécier. Pendant qu'ils lisent, Elisa demande ce qu'il lit et il dit que c'est un roman d'amour de Luna Ether. Il lui dit qu'il aime le livre. Après un moment, ils partent, et Clarisse les aperçoit. Elle les observe, incertaine de la façon de les aborder, mais Ray l'invite à se joindre à eux pour le déjeuner. Au déjeuner, Ray présente les filles, et il parle d'elles avec tant d'éloges qu'elles se sentent flattées. Ils discutent de diverses choses en mangeant. Après le déjeuner, Ray raccompagne les filles, et elles se disent au revoir. Il se retourne et voit Amelia. Il lui parle, et elle mentionne à quel point les choses ont été fatigantes pour elle dernièrement. Elle s'excuse de se plaindre, et il lui dit que ce n'est pas grave. Amelia demande comment s'est passée sa journée et il la lui raconte. Elle devient jalouse et demande à Ray de sortir avec elle puisqu'ils ont encore du temps. Ils vont faire du shopping et elle essaie différents vêtements. Ray complimente chacun d'eux et elle se sent flattée. Elle demande à Ray pourquoi il semble à l'aise avec les filles et il explique qu'il a grandi entouré de femmes. Pendant qu'Amelia se change, elle aperçoit une araignée et sort en courant de la cabine d'essayage, s'accrochant à Ray. Gênée parce qu'elle est en sous-vêtements, elle retourne rapidement à l'intérieur. Ray s'excuse de l'avoir touchée, mais elle lui assure que ce n'est pas de sa faute. Amelia se demande si elle devrait lui montrer son vrai visage. Ray rencontre Mademoiselle Grey. Elle lui demande comment se passe sa vie d'étudiant et il lui dit qu'il l'apprécie. Elle est surprise car elle s'attendait à ce qu'il ait des difficultés dans une école noble en tant qu'étudiant ordinaire. Mademoiselle Grey se souvient d'autres étudiants qui ont quitté l'école parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la pression des supérieurs. Elle lui assure qu'elle est déterminée à le soutenir en tant que professeur et lui dit de venir la voir en cas de problème. Ray la remercie, disant qu'il a de la chance d'avoir de bons amis et professeurs. Dans la forêt, Albert s'entraîne et crie à Ray de l'attendre. Une silhouette encapuchonnée l'observe du haut d'un arbre et sourit. Ray fait des squats avec les membres de son club de recherche environnementale. Evie leur demande d'acheter des protéines après leur réunion, mais ils refusent. Ray rencontre Dina qui lui donne la clé du club. Elle mentionne qu'il pourrait arriver avant Rebecca, leur présidente, et il est d'accord. Après l'avoir remercié, Ray se dirige vers la salle du club. Il ouvre une porte intérieure et trouve Rebecca en sous-vêtements, prête à se changer. Il referme rapidement la porte et s'excuse, mais elle crie. Un peu plus tard, elle lui sert du thé et explique qu'elle a terminé son cours de gym plus tôt, c'est pourquoi elle a décidé de se changer dans la salle du club. Ray s'excuse à nouveau pour le malentendu et elle le rassure en disant que ce n'est pas de sa faute. Se sentant embarrassée, elle lui demande d'oublier. Rebecca lui montre un livre sur les plantes et mentionne qu'elle a trouvé une plante qui peut faire de la sorcellerie. Elle l'emmène dans leur jardin et lui montre une plante carnivore. Ils en discutent, puis elle s'arrête un moment.
Quand Rey demande ce qui ne va pas, elle dit qu'elle est juste heureuse d'enseigner à un nouveau membre les plantes. Rey mentionne d'autres membres du club qu'elle pourrait aussi enseigner, mais elle explique que son statut politique rend difficile pour eux d'être à l'aise avec elle. Elle apprécie la facilité avec laquelle elle peut lui parler. Rey emprunte son livre et il le parcourt sous un abri. Elle confirme que Rey fera partie du personnel d'organisation pour le Chevalier Magique, et il dit qu'il prévoit d'encourager Amelia. Rebecca appelle Amelia la grande favorite pour la braquette des débutants. Curieux, Rey demande si quelqu'un de la 3e famille est à leur académie. Elle lui dit que les Algren fréquentent habituellement une autre académie de sorcellerie et mentionne que la maison a une fille aînée qui sera une bonne rivale pour Amelia. Lors d'une séance d'escrime, Amelia affronte un autre élève et gagne. Elle demande à l'instructeur si elle peut combattre Rey ensuite, et il accepte même s'il ne s'est pas inscrit au tournoi. Ils s'affrontent et elle se demande comment il est devenu si bon. Amelia dit qu'elle prévoit de le frapper. Rey bloque toutes ses attaques et se rappelle un visage familier pendant qu'ils se battent. Il va la frapper, mais s'arrête et s'agenouille. L'instructeur annonce Amelia comme la gagnante. Rey s'approche d'elle et lui dit qu'elle est incroyable. Elle essaie de lui demander ce qui s'est passé et qui il est, mais il ne répond pas. Albert regarde Rey d'un air furieux pendant qu'il parle à Amelia. Au déjeuner, les amis de Rey, y compris Clarisse, prennent leur repas. Il félicite Rey et Amelia pour leur escrime. Evie demande où il a appris à se battre comme ça, et il dit qu'il avait un maître qui lui a tout appris. Il mentionne qu'elle était dure pendant son entraînement. Ils entendent d'autres étudiants parler de la performance de Rey. Albert s'approche de leur table et défie Rey en duel, ce qu'il accepte. Sur un terrain plat, les amis d'Albert et de Rey regardent alors qu'ils prennent leur position. Ils s'inquiètent pour la sécurité de Rey. Clarisse remarque une barrière autour de la zone et se demande si c'est pour bloquer le bruit. Rey demande à Albert les règles du duel et Albert jette une vraie épée au sol. Il dit à Rey que la sorcellerie est autorisée dans leur duel. Albert attaque Rey, mais Rey esquive et ramasse l'épée. Une silhouette encapuchonnée observe le combat depuis les arbres. Rey remarque la colère d'Albert. Albert affirme qu'il ne perdra jamais contre Rey. Il invoque une boule de feu magique dans sa main gauche, se souvenant comment sa famille, bien que noble, a été humiliée et maintenue à un statut inférieur dans le niveau intermédiaire. Il a juré d'élever le nom de sa famille. Une voix l'incite à tuer Rey White. Rey esquive les sorts dirigés contre lui, il tranche un sort avec son épée et fonce sur Albert, disant qu'il va lui apprendre leur vaste monde. Albert invoque un dragon de flamme et l'envoie vers Rey. Rey divise le dragon en deux, choquant tout le monde. Il se dirige vers ses amis qui le pressent de révéler qui il est. Soudain, tous les étudiants sauf Rey sont magiquement forcés au sol. La figure encapuchonnée s'avance, se révélant être Mademoiselle Grey. Rey promet de dire la vérité à ses amis, mais insiste sur le fait qu'il doit d'abord combattre le professeur. Il s'approche de Grey et l'accuse d'être impliquée dans l'eugénisme. Elle admet avoir provoqué Albert. Rey se met en colère contre elle, l'avertissant qu'elle devrait se préparer aux conséquences de ses actions. Grey dit qu'elle prévoit d'étudier l'engramme dans son cerveau. Elle l'attaque avec 2 sorts à tête chercheuse, mais il les esquive. Elle change sa cible vers ses amis, et il se souvient des mots de son maître. Rey débloque sa capacité et l'utilise pour protéger ses amis de la brûlure de Grey, gelant les environs. Grey remarque qu'il est la lame de glace et attaque avec des boules de feu. Rey les détruit facilement avec une épée de glace. Elle lance une attaque qu'elle croit qu'un grand sorcier ne peut arrêter, mais Rey la contre avec de la magie. Réalisant que ses attaques ne fonctionnent pas, Grey essaie de fuir, mais Rey lui coupe la cheville. Elle supplie pour sa vie et propose un marché. Lorsqu'elle attaque à bout portant, pensant réussir, l'attaque se dissipe sans toucher Rey. Comprenant qu'elle ne peut pas gagner, elle s'injecte un sérum sur lequel elle a travaillé et se transforme en une créature monstrueuse. Rey engage Grey dans un combat et la barrière autour d'eux se dissout. Grey attaque sous sa forme humanoïde, mais ses coups manquent Rey. Confuse, elle se demande pourquoi il ne fonctionne pas et Rey explique que les lames de glace représentent ses pouvoirs, mais pas sa véritable nature. Elle lance une attaque contre lui, mais il la ralentit avant de la désintégrer. Rey lui demande quelle est la principale différence entre la magie basée sur le feu et celle basée sur la glace. Elle répond que cela dépend de l'utilisation du code pour accélérer ou ralentir les vibrations des particules. Rey lui dit que la magie de glace utilise la décélération et qu'il peut contrôler la décélération et l'ancrage avec une telle précision qu'aucune personne ordinaire ne peut l'imiter. Il mentionne qu'il utilise un code antimatériel et peut ramener les sorts à la matéria primordiale. Rey lève une lame de glace et la pointe vers le professeur. Elle lance un sort de contrôle mental, mais Rey utilise ses glaçons pour les briser. Ses amis le voient saigner. Les mouvements de Rey ralentissent alors qu'il combat Grey. Elle lui saute dessus pour attaquer, mais il utilise un sort de glace pour la piéger dans un cristal géant et faire fleurir des fleurs. Rey désactive ses pouvoirs, mais son corps souffre des dégâts. Ses amis l'appellent en se précipitant vers lui, mais il s'effondre avant qu'il ne puisse l'atteindre. Rey se souvient d'avoir été sauvé par Lydia sur le champ de bataille. Elle le ramène à leur base. Abby demande à Lydia qui est l'enfant et Caroline se demande si Lydia est déjà mère. Elle taquine Lydia, ce qui pousse Lydia à lui envoyer une lame de glace. Le colonel demande à Lydia ce qui s'est passé et elle explique que l'enfant était le seul survivant sur le champ de bataille. Dans une pièce,
Abby dit à Lydia que l'orphelinat refuse de prendre l'enfant, même s'il vient de leur pays. Abby soupçonne que Ray vient d'un village spécial, un village indépendant du gouvernement. Elle mentionne que le village est maudit et qu'il pratique le vaudou, ce qui fait réfléchir Lydia sur qui ferait de telles choses dans le monde d'aujourd'hui. Abby dit alors à Lydia que Ray est réveillé. Lydia se précipite immédiatement dans la chambre de Ray en l'apprenant. Carol parle à Ray et lui demande son nom, mais il reste silencieux. Lydia entre et demande une mise à jour. Ray finit par lui dire son nom et Lydia se présente. Quelque temps plus tard, Lydia revient dans la pièce pour jouer au ballon avec Ray, seulement pour trouver Caroline lui montrant un livre d'images. Caroline dit à Ray qu'il a lu avec elle, elle essaie de le faire l'appeler par son surnom, mais il ne veut pas. Lydia s'approche de lui frotte la tête et il sourit. Remarquant son expression, Lydia dit qu'elle partagera des histoires de son courage légendaire. Lydia demande à Abby si elle a déjà trouvé un endroit pour Ray. Elle discute de leurs options car aucun endroit n'a été trouvé. Abby se demande si Lydia envisage de le prendre chez elle, lui rappelant qu'elles sont des soldats et qu'elle ne peut pas. Lydia pense à ce que Caroline dira. Le lendemain, Caroline refuse de laisser partir Ray. Elle insiste sur le fait qu'elle a de l'argent et peut s'occuper de lui. L'assistant du colonel mentionne qu'ils sont en mission, ce qui pousse Caroline à proposer d'amener Ray chez elle. Le colonel demande des suggestions à Abby et Lydia. Abby propose qu'il confie Ray à un orphelinat ou qu'il trouve quelqu'un pour l'adopter. Lydia réfléchit à ce qu'il faut faire, voit Ray et lui demande ce qu'il veut. Ray la serre dans ses bras et dit qu'il veut rester avec elle. Lydia reconnaît son souhait et dit au colonel que la famille de sa sœur aînée a un enfant du même âge que Ray. Elle propose que Carol et Abby aideront et qu'elle prendra la responsabilité de lui. Le colonel demande si quelque chose l'a poussée à aller aussi loin et elle l'admet. Elle pense que Ray devrait avoir une orientation appropriée. Le colonel reconnaît son souhait mais insiste pour que cela n'interfère pas avec ses devoirs. Lydia dit à Ray qu'il sera avec eux et qu'il devrait l'appeler son maître. 6 ans plus tard, pendant la guerre d'Extrême-Orient, Ray entre sur le champ de bataille et termine le combat. Il retourne au camp pour rencontrer son maître. Lydia et Abby sont toujours sur le champ de bataille. Elles voient les corps de ceux qui sont morts d'une utilisation excessive de sorcellerie, des corps surchauffés. Lydia souligne que cela pourrait arriver à n'importe qui combattant. Une fois arrivés à leur base, le colonel informe son équipe de la perte de 2 des 7 grands sorciers. Il les avertit que les batailles deviendront plus difficiles et qu'ils doivent se concentrer encore plus. Kouren dit à Ray de reculer car il est trop jeune, mais il répond que Lydia lui a appris que les personnes talentueuses ont une responsabilité. Ray appelle les autres sa famille et il se prépare à des batailles difficiles depuis qu'il s'est engagé. Howard lui tapote l'épaule, promettant de le protéger quoi qu'il arrive. En plein combat, Ray voit Howard se faire brutalement malmener. Howard tombe juste devant lui et Ray craque. Il voit Howard s'éloigner, lui disant de continuer à vivre. Ray se réveille dans un lit d'hôpital avec Lydia à ses côtés. Elle lui touche la tête, demandant s'il va bien. Ray se redresse et s'excuse d'avoir utilisé ses pouvoirs. Lydia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle aurait fait la même chose à sa place. Elle mentionne qu'à un moment donné, il n'aura plus besoin du Chronoslock. Ray vérifie le bien-être de tout le monde et Abby le rassure qu'ils vont bien. Elle le remercie pour un travail bien fait. Lydia l'encourage à se rapprocher et le tapote. Elle part, lui demandant de lui rendre visite quand il le peut. Carla chuchote à l'oreille de Ray, inquiète pour son bien-être. Elle lui suggère de se reposer avant de s'éloigner pour rejoindre Lydia. Abby dit à Ray qu'elle était contre son entrée à l'académie, pensant qu'il avait besoin de plus de temps pour se rétablir. Elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il fasse face à la discrimination des nobles. Lydia était venue la voir, baissant la tête et lui demandant d'inscrire Ray, ce qui, selon Abby, est la première fois que Lydia s'est inclinée devant elle. Lydia quitte l'enceinte de l'école, pleurant de joie que Ray aille bien. Abby exhorte Ray à profiter de sa vie scolaire en quittant sa chambre. Ray est ému aux larmes, ressentant la gentillesse de son maître. Ses amis entrent, demandant s'il va bien, et il les rassure. Ray annonce qu'il est le sorcier de la lame de glace. Il explique qu'il a combattu aux côtés de son maître dans les guerres de l'Extrême-Orient, où il a surchauffé lors de sa dernière bataille. La surchauffe, précise-t-il, signifie qu'un sorcier perd le contrôle de son engramme. Il se souvient que tout est devenu un désert après sa surchauffe, laissant son maître en sang s'accrocher à lui. Il leur dit qu'il utilise un sort appelé Chronoslock pour éviter la surchauffe. Ray acquiesce à l'hypothèse d'Amelia selon laquelle il n'est pas doué en sorcellerie à cause du Chronoslock. Il déplore avoir perdu de nombreux amis précieux au combat et avoir causé de graves blessures à son maître, tout en prenant d'innombrables vies ennemies. Il se demande s'il mérite d'être avec eux après avoir caché son passé et les avoir trompés. Amelia lui prend la main, disant qu'elle veut qu'il soit avec eux et le qualifie de personne extrêmement gentille. Ses amis restants le rassurent en disant qu'ils sont là pour lui. Amelia le serre dans ses bras, disant qu'ils veulent rester à ses côtés. Il se souvient de ses camarades et voit le sourire de Howard, ce qui fait sourire Ray en retour alors qu'il les remercie. Ce soir-là, Albert rend visite à Ray et s'excuse. Ray accepte les excuses et demande ce qu'Albert peut faire pour devenir plus fort. Ray lui dit d'accepter les gens autour de lui et Albert réalise ses erreurs. Le lendemain à l'école, Caroline remplace Gray en tant que nouvelle professeure principale de Ray. Amelia prend un bain, incrédule que Ray soit le sorcier de la lame de glace.
Elle pense que Ray a tourné la page sur son passé, tandis qu'elle croit qu'elle n'accomplira rien malgré les grandes attentes placées sur elle. Après être sortie de la baignoire, elle se sèche les cheveux et se souvient de Ray, qui l'a vue en sous-vêtements sans être troublée. Elle se regarde et se demande si Ray n'est pas attiré par elle. Le lendemain en classe, Caroline informe tout le monde sur le tournoi des chevaliers. Elle explique que les premières années participeront au tournoi des débutants, tandis que les deuxièmes et troisièmes années concourront dans le tournoi principal. Leur école peut envoyer 6 concurrents parce que Rebecca a gagné le dernier tournoi. Caroline fait un clin d'œil à Ray, lui donnant des frissons dans le dos. Après le cours, il se précipite vers Abby pour signaler Caroline, lui demandant de la renvoyer. Mais Caroline entend et le poursuit partout. Elle veut le tapoter comme elle le faisait avant. Abby soupire, disant que Ray devra abandonner puisque Caroline est une sorcière talentueuse. Pendant la séance d'escrime, Ray et Clarisse regardent les participants s'affronter. Clarisse demande qui il pense va gagner et Ray prédit avec précision le vainqueur, ce qui donne des frissons à Clarisse. Il voit Amelia vaincre son adversaire. Ray commente l'expression d'Amelia, la comparant à quelqu'un effectuant une tâche simple. Amelia se souvient des ordres de son père de ne pas perdre contre Ariane de la maison d'Algreen. Ray demande à Rebecca des informations sur Ariane dans la salle de son club. Elle l'informe qu'Ariane a déjà été choisie comme représentante de Diom. Lorsque Ray demande si Ariane est forte, Rebecca le confirme, affirmant qu'Ariane utilise sa fierté noble comme motivation au combat. Dina, qui est également présente, ajoute qu'elle a vu Ariane se battre et trouve ses mouvements gracieux. Rebecca pense qu'Amelia offrira un bon match à Ariane. Amelia gagne tous ses matchs préliminaires, obtenant une place pour le chevalier magique. Les gens la félicitent et Clarisse remarque qu'elle a remporté tous ses combats en moins de 10 secondes. Albert obtient la deuxième place. Ray remarque l'expression d'Amelia et consulte le livre que son maître lui a donné. Sur le chemin du retour de l'école, Amelia rencontre Ray. Il la félicite pour sa performance, mais commente que ses adversaires précédents étaient trop faciles. Il lui demande si elle veut devenir plus forte. Amelia mentionne qu'Ariane participera à la catégorie des débutants du Magic Chevalier, admettant qu'Ariane est plus forte qu'elle. Ray propose de l'entraîner puisqu'ils ont un peu de temps avant le tournoi. Inquiète, elle hésite, mais il la rassure en lui disant qu'il ne fera que l'instruire. Ray lui montre le livre de son maître, expliquant que c'était sa base pour l'entraînement. Amelia accepte l'entraînement, mais Ray la prévient que ce sera brutal. Elle se souvient de son passé avec Ariane, comment elles étaient proches amies jusqu'à ce qu'Ariane la batte à l'épée, ce qui a conduit Amelia à la rejeter. Elle ressent que la mobilité est devenue tout pour elle et insiste sur le fait qu'elle doit gagner pour survivre. Le lendemain, devant le dortoir des filles, Ray rencontre Amelia portant un masque, se présentant comme maître blanc et s'introduisant comme son instructeur. Il l'emmène à la forêt de Kafka et la ramène. Elle a du mal à se lever, mais il lui assure que leur routine du jour sera légère et qu'ils continueront le lendemain. Les amis d'Amelia remarquent qu'elle est fatiguée en classe, car Ray la pousse à travailler dur au point qu'elle essaie de lui échapper. Amelia rêve d'être avec ses amis, mais est interrompue par Ray, qui la réveille avec une poêle et une cuillère. Rebecca et Dina rencontrent Ray à l'extérieur de leur dortoir. Dina se fâche contre Ray pour avoir fait du bruit si tôt. Ray leur dit qu'ils ont l'air bien dans leur pyjama. Du coin de l'œil, il aperçoit Amelia essayant de sortir discrètement du dortoir. Ray la poursuit, mais ne peut pas l'attraper. Il voit Albert à la table. Albert demande comment devenir plus fort, disant qu'il s'entraîne tous les jours, mais a encore des doutes. Ray lui dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter et rassure Albert qu'il est devenu plus fort. À la bibliothèque, Clarisse se plaint de ne pas comprendre ses devoirs. Elisa s'assoit avec elle et lui arrange les cheveux. Ray entre en cherchant Amelia. Il met son masque et utilise la magie pour trouver son emplacement exact. Amelia se cache dans un podium, grognant que son entraînement est trop difficile. Ray la trouve et l'entraîne avec lui, disant qu'il ne lâchera pas sa main pour avoir fui l'heure du thé 2 fois. Elisa et Clarisse regardent Ray emmener Amelia. Ray rencontre son club de recherche environnementale et leur demande d'encourager Amelia pour remonter son moral. Evie le soutient, convainquant les membres de l'encourager. Le président du club appelle Ray et lui tend un sac, lui conseillant de ne pas se laisser influencer par son contenu. Ray promet qu'il ne le fera pas. Dans le dortoir des garçons, Evie se réveille et voit une fille quitter sa chambre. À l'extérieur du dortoir des filles, Elisa et Clarisse regardent Amelia courir et battre son précédent record. Elle les remercie d'être venues tôt pour la voir s'entraîner. Elle remarque une fille passer et se demande qui elle est. Dehors dans le jardin, Rebecca et Dina remarquent la fille qui passe. Rebecca commente que la fille porte l'uniforme de Diom. Dina est confuse parce que la fille les a appelés senpai en passant. La fille se considère comme parfaite et dit qu'elle fréquente l'académie Diom. Une fois arrivée, elle se cache dans une grande boîte en carton. Une jeune fille crie, demandant où est sa sœur. La boîte s'ouvre et la fille regarde la petite fille. La fille se présente comme Lily White à la petite fille, qui dit s'appeler Tiana Holgren. Lily lui prend la main et lui fait visiter l'école en cherchant sa sœur. Certaines filles jettent un coup d'œil à Lily et quand elles les regardent, elles s'évanouissent. Tiana aperçoit sa sœur et l'appelle. Ariane offre du thé à Lily et la remercie d'avoir aidé sa sœur.
Ariane mentionne que Lily n'est pas une étudiante de leur académie, et quand Lily répond d'une voix grave, cela révèle qu'elle est Rei. Ariane est surprise et se demande comment Rei a réussi à le faire, car il ressemblait et parlait comme une fille plus tôt. Ariane dit qu'elle ne peut pas laisser Lily partir sans une récompense pour avoir trouvé sa sœur. Lily demande à affronter Ariane en duel d'escrime, et elle s'entraîne avec des bâtons en bois, au cours duquel Ariane fait tomber le bâton de Lily. Plus tard, les deux filles disent au revoir à Tiana, et Lily complimente à la fois Tiana et Ariane. Ariane rougit et demande si c'est comme ça que Lily parle habituellement aux filles. Lily explique qu'on lui a appris à complimenter les filles chaque fois qu'il les voit. Ariane demande si Lily va participer au tournoi d'escrime, mais Lily dit qu'elle sera parmi les organisateurs, aidant son amie à s'entraîner. Quand Ariane demande qui est son amie, Lily répond que c'est Amelia, ajoutant qu'elle croit qu'Amelia gagnera le tournoi des débutants. Ariane dit qu'elle l'attendra avec impatience. En se rendant à l'académie Arnold, Lily voit une fille aux cheveux blancs pleurer en quittant l'école. La fille trébuche et Lily la rattrape, disant que ce serait dommage si sa peau claire était blessée. La fille arrête Lily et lui demande son nom. Lily se présente comme Lily White et la fille répond qu'elle s'appelle Maria Bradley. D'après son nom de famille, Lily déduit que Maria est la sœur cadette de Rebecca. Lily dit à Maria que Rebecca a bien pris soin d'elle. En entendant cela, Maria admet qu'elle n'était pas sûre d'étudier dans leur école, mais rencontrer Lily lui donne une raison de le faire. Elle demande à Lily de l'attendre l'année prochaine avant de dire au revoir. Lily sourit en regardant Maria partir en courant. Amelia est essoufflée après s'être entraînée pour le tournoi. Clarisse et Elisa l'encouragent et elle les remercie. Lily lui parle en utilisant la voix de Rei et Amelia répond instinctivement. Elles réalisent toutes les deux que c'est la voix de Rei et fixe Lily. Amelia se demande pourquoi une fille a la voix de Rei et Rei explique qu'il vient de terminer une mission. Les filles paniquent quand elles réalisent que c'est Rei qui s'est transformé en fille. Le lendemain, Rei et ses amis rendent visite à Lydia chez elle. Elle les accueille et taquine Rei sur le fait qu'il a grandi. Evie se présente comme le camarade de dortoir et ami de Rei. Lydia remarque qu'il est costaud et lui conseille de continuer à travailler dur et de rester amie avec Rei. Amelia se présente à Lydia qui la complimente sur sa forte poitrine. Elisa sort un livre affirmant être fan de Lydia et demande son autographe. Lydia prend un stylo à Carla et signe le livre, ce qui fait bondir Elisa de joie. Clarisse se présente mais bégaye de nervosité. Lydia mentionne qu'elle a entendu dire que Clarisse veut devenir chasseur, ce qui surprend Clarisse. Lydia lui dit qu'elle connaît le chef de la famille Cleveland et a discuté de la question avec lui. Elle montre sa carte de chasseur, révélant qu'elle est chasseur platine, stupéfiant Clarisse par sa force. Lydia lui dit qu'être une noble ne signifie pas qu'elle ne peut pas être une chasseuse et l'encourage à faire son premier pas. Amelia se présente et Lydia se souvient de l'avoir rencontrée lors de fêtes, voulant parler à Amelia seule. Carla les regarde partir et demande à Rei de l'aider dans la cuisine. Dans la cuisine, Carla parle à Rei de certaines nouvelles qu'elle a entendues. Elle mentionne que le faucheur de l'Empire semble être en mouvement. Rei se souvient qu'ils sont le groupe d'assassins de l'Empire d'Avel et se demande ce qu'ils préparent. Carla n'a pas beaucoup d'informations, mais soupçonne qu'ils agiront pendant le tournoi de l'épée de sorcellerie, puisque de nombreux nobles influents y assisteront. Elle demande à Rei de garder un œil dessus. Lydia emmène Amelia dans sa chambre et lui demande ce qui la tracasse. Elle montre à Amelia un tas de lettres que Rei lui a écrites, et mentionne que Rei parlait autrefois uniquement de lui-même, mais qu'il a changé avec le temps. Lydia dit à Amelia que Rei sait qu'elle lui cache quelque chose, mais il n'est pas sûr de devoir s'en mêler. Quand Lydia demande si Amelia connaît le passé de Rei, Amelia le confirme. Lydia explique comment elle a tout appris à Rei et comment il est devenu plus fort qu'elle. La seule chose qu'elle n'a pas pu lui enseigner, c'est le cœur humain. Elle se souvient que lorsqu'elle a rencontré Rei pour la première fois, c'était un enfant qui s'était complètement fermé au monde. Ses émotions sont revenues plus tard, mais il était entouré de soldats. Lydia explique qu'elle a demandé à Rei de venir à l'académie pour qu'il puisse apprendre à comprendre le cœur humain et se faire des amis. Elle est heureuse qu'il se soit fait des amis et dit à nouveau à Amelia que Rei s'inquiète pour elle. Elle encourage Amelia à compter sur Rei, car c'est à cela que servent les amis. Plus tard, Lydia et Amelia retournent au salon. Les étudiants se voient servir des repas et on leur dit de mettre leur maillot de bain une fois qu'ils ont terminé. Ils applaudissent en entendant cela. Cette nuit-là, dans le dortoir, Rei et Evie s'entraînent à muscler leur corps. Evie mentionne qu'il s'est amusé ce jour-là, ce qui rend Rei heureux. Ils ont tous les deux des empreintes de mains sur le visage, preuve qu'ils ont été giflés par Abby et Carla. Le lendemain matin, Amelia suit sa routine matinale et Rei remarque qu'elle est devenue plus forte. Il se souvient du conseil de Lydia de la veille. Elle lui a dit d'aider Amelia comme elle l'a aidée. Dans la forêt de Kafka, Rei félicite Amelia pour avoir suivi l'entraînement et lui dit qu'ils vont commencer son examen. Rei a une rose épinglée sur sa poitrine et demande à Amelia de la couper. Il dit qu'il croit en elle et elle dégaine son épée pour l'examen final. Le jour du tournoi de l'épée de sorcellerie arrive, la directrice prononce un discours aux participants de 3 écoles, leur disant de concourir avec ce qu'ils ont et elle annonce le début du tournoi.
Alors qu'Amelia quitte l'arène, Ariane l'interpelle, remarquant qu'Amelia a changé. Ariane dit qu'elle l'attendra en finale. Elle se serre la main en signe d'accord. Les demi-finales sont annoncées et Amelia affronte un élève d'une autre école. Abby juge le match et dit qu'il est temps de commencer. L'étudiant charge Amelia, mais elle saute par-dessus son attaque. Il s'approche, mais la rose sur sa poitrine brûle, signalant sa défaite. Caroline, l'annonceuse, dit à Dina qu'Amelia a réussi son coup en plantant sa sorcellerie dans le sol pour attirer l'étudiant. Ses camarades de classe l'acclament. Ray se lève pour rencontrer Albert, lui donnant sa rose et l'encourageant. Albert se rend dans l'arène où il doit affronter Ariane Holgren. Le match commence et il s'attaque férocement. Ils s'affrontent, mais Ariane prend le dessus sur Albert et l'envoie voler en arrière. Elle l'avertit que ce sera dangereux pour lui de continuer et lui suggère d'abandonner. Albert déclare que dans le passé, il aurait abandonné, mais que le lui actuel a reconnu sa faiblesse et que son cœur refuse de renoncer. Il se lève et se précipite vers elle. Il la frappe de toutes ses forces, mais elle utilise la sorcellerie pour attraper son épée et la briser, puis lui assène un coup à la poitrine, le faisant sortir du ring. Ariane est déclarée gagnante. Les étudiants de l'Académie Arnold s'inquiètent pour Amelia en raison de la force écrasante d'Ariane. Alors que Ray se dirige vers la sortie de l'arène, il est suivi par une figure inconnue. Caroline monte sur scène et décide de motiver tout le monde pour la finale en chantant. Ray ressent une présence étrange s'approcher de lui, il se retourne mais ne voit personne. Il remarque une brume violette sur le sol, sa recherche environnementale. Le chef du club marche vers lui et Ray se demande qui il est. Il est emmené dans une pièce où son maître, Abby et Carol sont assis autour d'une table. Ray regarde autour de lui et voit des gardes étranges. Lydia lui parle de la famille Hales. Carla mentionne que la famille est responsable de l'agence de renseignement du royaume. Lydia informe Ray que Carla est aussi l'une des agents de renseignement du royaume. Ray est surpris d'apprendre que Carla est un agent de renseignement. Carla le remercie de s'occuper de son frère. Ray se demande qui est son frère, puis le chef de son club intervient. Le chef du club révèle que son nom est Lex Hale. Abby les remet sur la bonne voie. Elle informerait que le faucheur a infiltré le chevalier magique. Elle conclut que leur objectif est d'enlever ou de tuer les filles des grandes maisons nobles. Elle dit à Ray d'être vigilant car les chances de les rencontrer sont élevées. Elle dit que Lex est responsable de la sécurité des étudiants et peut aider Ray si quelque chose se passe. Lydia conseille à Ray de ne pas baisser sa garde et lui rappelle qu'il peut utiliser ses capacités si les choses deviennent difficiles. Ce soir-là, Ray regarde par la fenêtre de sa chambre. Il promet de ne pas laisser les faucheurs interférer avec Amelia et les autres. Le lendemain, Ray et ses amis regardent le tournoi principal. Ils voient Rebecca avancer vers la finale. Elisa et Clarisse informent Ray qu'Amelia n'a pas quitté sa chambre. Ils soupçonnent que c'est dû à la fatigue. Ils assistent à la victoire d'un élève d'une autre école, Lucas Forst, qui bat son adversaire en seulement 2 secondes. Ray observe Lucas et commente qu'il y a des gens fous là-bas. Plus tard dans la nuit, au manoir d'Agreen, Ariane s'entraîne dans une pièce et détruit le sac de frappe. Son père entre en portant sa sœur. Ariane s'excuse d'avoir mis le désordre dans la salle d'entraînement, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter. Au lieu de cela, il exprime son enthousiasme pour sa performance dans la compétition à venir. Ariane promet de gagner. Dans la chambre de Ray et Evie, ils font des squats. Evie demande à Ray pourquoi il ne va pas voir Amelia. Ray y réfléchit et décide de suivre le conseil d'Evie. Il se dirige vers la porte d'Amelia et voit Elisa et Clarisse. Elles lui disent que c'est maintenant à lui de faire en sorte qu'Amelia écoute. Elles lui souhaitent bonne chance et retournent dans leur chambre. Ray se tient à la porte et parle à Amelia. Il s'excuse de ne pas s'être rapproché d'elle. Il explique qu'il s'inquiète de lui briser le cœur par accident puisqu'il ne comprend pas complètement les émotions humaines. Il lui demande si elle veut partager ses sentiments avec lui. Amelia ouvre la porte et invite Ray à entrer. Elle se sent désespérée et partage que sa souffrance n'était rien comparée à la sienne, pourtant il a réussi à surmonter ses luttes. Elle dit que peu importe à quel point elle essaie de répondre aux attentes des autres, elle ne peut pas battre Ariane. Amelia sanglote et demande à Ray pourquoi elle est en vie. Ray s'approche d'elle et lui tient les épaules. Il lui dit que leur existence n'a pas besoin d'avoir un sens prédéterminé et qu'ils doivent créer leur propre raison de vivre. Ray lui dit qu'il veut continuer à vivre à ses côtés. Elle demande s'il ne voit pas d'inconvénient à l'avoir près de lui, surtout parce qu'elle est triste. Il répond qu'il veut qu'elle soit là parce qu'il voit la vraie Amelia Rose. Elle le serre dans ses bras et pleure. Ray lui tient la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il essaie de partir mais elle s'accroche à sa main. Il se souvient de ses examens finaux et de la façon dont elle a réussi à percer son masque lorsqu'ils se sont battus. Il lui dit qu'il croit en elle et qu'elle va gagner. Le tournoi final arrive, les maisons Algreen et Rose sont présentes au tournoi pour regarder la finale. Ray retrouve ses amis et leur dit qu'Amelia participera. Ils applaudissent et ils remarquent que Clarisse n'est pas avec eux. Elisa s'inquiète qu'Amelia n'ait pas assez dormi, mais Ray la rassure en disant qu'elle a bien dormi. Il mentionne qu'il a passé toute la nuit avec elle, il s'affole
et il confirme qu'il était avec elle jusqu'au matin. Il part pour donner sa rose à Amelia. Clarisse arrive en courant, se plaignant d'être très occupée et espérant qu'elle arrivera à temps pour voir le combat d'Amelia. Une silhouette étrange la remarque et rôde dans le couloir. Ray donne sa rose à Amelia et la rassure qu'elle gagnera le combat. Elle lui demande un câlin et il accepte. Lex dit à Dina que quelque chose d'urgent est survenu. Il va chercher Ray dans le couloir et dit que Clarisse a disparu. Il mentionne qu'il se dirigera en bas car il sent une présence inquiétante là-bas. Lex dit qu'il vérifiera Lydia et sa sœur avant de le rejoindre en bas. Amelia entre dans l'arène et voit Ariane l'attendre. L'annonceur lance le tournoi final de sorcellerie à l'épée pour débutants. Les deux filles se souhaitent bonne chance et commencent leur combat. Ariane jette son épée de côté et renforce son poing avec de la sorcellerie. Elle frappe Amelia dans le ventre avec le même mouvement qu'elle a utilisé sur Albert. Elle se prépare pour un deuxième coup, mais Amelia le part avec son épée. Amelia est poussée au bord du ring et Ariane se précipite pour la faire sortir, mais elle est touchée par un sort de rose papillon à courte portée. Ariane se défend et recule, Rose la fixe et déclare qu'elle va gagner le tournoi. Ray va sous terre et trouve Clarisse allongée sur le sol. Il la réveille et elle se demande ce qu'elle fait là. Une barrière les entoure et des assassins apparaissent. Dina remarque que le micro ne fonctionne pas et Caroline soupçonne que c'est à cause de l'effet de la barrière. Ariane utilise son atout et l'électricité jaillit de son corps. Elle devient incroyablement rapide et éjecte facilement Amelia. Ray porte Clarisse et essaie de s'échapper. Elle se plaint mais il lui dit de tenir bon. Ray déverrouille Chronos et utilise ses capacités de glace sur les assassins. Il les gèle et Lex entre pour se regrouper avec lui. La barrière disparaît et Ray court avec Clarisse pour regarder le combat d'Amelia. Amelia a du mal à se relever et se sent vaincue, pensant qu'elle ne peut pas gagner contre Ariane. Ray lui crie depuis l'entrée de l'arène, il l'encourage et la sorcellerie d'Amelia devient plus forte. Elle se lève et tient un papillon. Amelia dit à Ariane qu'elle ne pourra pas la vaincre. Elle envoie le papillon vers Ariane, l'appelant un effet papillon. Ariane charge vers Amelia et essaie de la frapper, mais elle est presque éjectée du ring. Elle retrouve son équilibre et attaque Amelia à nouveau, mais chaque fois que son coup touche les papillons entourant Amelia, elle est repoussée. Clarisse se demande ce qui se passe, mais Caroline explique que la capacité d'Amelia est liée à la théorie du chaos de l'effet papillon. Elle mentionne que c'est une compétence très rare qui implique de manipuler la réalité. Caroline dit que peu importe à quel point Ariane essaie, elle ne pourra pas atteindre Amelia. Dina demande si cela signifie qu'Amelia sera invincible, mais Caroline ne le pense pas. Ariane se précipite vers Amelia, qui met en place un papillon qui la téléporte, puis explose à l'impact. Du sang coule du nez d'Amelia, montrant qu'elle pousse son engramme à la limite. Amelia crache du sang, et Ray remarque qu'elle commence à surchauffer. Ariane la charge à nouveau et elles échangent des coups. Le combat devient si intense qu'elles sont à égalité. Elles donnent tout dans leur attaque finale et la rose d'Ariane est détruite. Amelia pose doucement la tête d'Ariane sur ses genoux. Quand Ariane se réveille, elle dit à Amelia qu'elle est devenue plus forte, ce qui fait pleurer Amelia. Amelia dit que c'est grâce à ses amis. Elle ajoute qu'Ariane est une grande raison pour laquelle elle est arrivée jusqu'ici. Elle remercie Ariane, ce qui la fait pleurer aussi. Ariane promet de devenir quelqu'un dont Amelia ne sera pas honteuse. Elle se serre fort dans les bras. Amelia se souvient de la promesse qu'Ariane a faite quand elles étaient petites, qu'elles seraient amies pour toujours. Dina conclut le tournoi, exhortant tout le monde à apprécier les filles. Elle déclare Amelia gagnante et la foule l'acclame. Les chefs de Rose et Algrim applaudissent les filles. Après le tournoi, les pères des deux filles se rencontrent et discutent de la force de leurs filles, croyant qu'elles ne feront que devenir plus fortes avec le temps. Ray rend visite à Amelia à la clinique et lui demande comment elle se sent. Elle est toute bandée mais se sent mieux et la récupération ne prendra pas longtemps. Amelia réfléchit à tout ce qu'elle a fait pour le tournoi. Elle se souvient de la promesse de Ray et devient confuse. Elle lui demande s'il sait quel est son pouvoir, mais il dit qu'il ne le sait pas. Il se rappelle leur combat et reconnaît ses talents exceptionnels. Il pense que le talent est héréditaire, mais elle n'a débloqué le sien qu'à force de travail acharné. Ray tend sa main droite pour serrer la sienne, mais voyant sa main droite bandée, il se serre la main avec sa gauche à la place. Elle pense en elle-même qu'elle se serait sentie comme un oiseau en cage sans l'intervention de Ray. Le lendemain, ses amis l'attendent devant son portail. Ils marchent ensemble vers l'arène pour regarder la finale. Evie leur dit d'encourager Rebecca. Rose aperçoit un oiseau et se compare à lui, courant joyeusement devant ses amis. Le Colisée est plein à craquer. Rebecca, la précédente gagnante du chevalier, est sur le point d'affronter Lucas Forst. La foule acclame les deux. Ray aperçoit Maria regardant le concours nerveusement. Le combat commence et Lucas sort son épée, utilisant une technique secrète pour éliminer instantanément la fleur de Rebecca. La foule est incrédule. Lucas Forst remporte le tournoi et quitte l'arène. À l'entrée, il aperçoit Ray et le désigne comme le sorcier de la lame de glace. Ray reconnaît Lucas comme le sorcier de la lame incomparable et se demande pourquoi il a participé au chevalier magique destiné aux étudiants. Lucas explique qu'il l'a fait pour montrer quelque chose à Ray. Lucas veut défier la lame de glace et prouver que le sorcier le plus fort est la lame incomparable. Il demande à Ray de l'aider avec sa surchauffe pour qu'il puisse se battre à pleine puissance. Lucas fait un signe d'adieu à Ray et dit qu'il devrait se revoir l'année prochaine. Ray réfléchit à ce que l'année suivante pourrait apporter.
Abby, Carol et Lydia se dirigent vers l'installation souterraine où les assassins sont attachés. Carol utilise ses pouvoirs sur les assassins, essayant de les faire avouer. Au moment où elle leur demande de le faire, leurs têtes explosent une par une. Ils retournent au tournoi et Abby fait un discours avant de conclure. Ray suggère que sa classe tienne un café made pour leur prochain festival culturel. La classe panique car la plupart ne peuvent pas imaginer servir du thé ou s'habiller en domestique parce qu'ils sont des nobles. Ray se souvient de sa rencontre avec Amelia la veille. Elle a suggéré qu'ils fassent un maid café pour le festival culturel. Ray est sceptique puisque la plupart d'entre eux sont des nobles, mais elle insiste pour qu'il les convainque. Il lui demande pourquoi elle veut que les filles nobles s'habillent comme des domestiques. Elle trouve des excuses sur le fait que les domestiques ont une belle apparence. Ray persuade la classe que les domestiques sont habituellement dans l'ombre, et il veut les mettre en valeur avec un nouveau style de mode. Caroline enlève sa robe, révélant la tenue de domestique qu'elle porte. La classe éclate de joie devant la mignonnerie de la tenue. Amelia et Ray quittent la classe après avoir réussi à convaincre tout le monde de participer au festival culturel. Rebecca et son fiancé sortent ensemble de l'école. Lord Evan signe un contrat avec son père, garantissant la sécurité de sa fille. Cette nuit-là, une silhouette encapuchonnée rencontre le glouton qui dévore l'engramme de sa victime. La silhouette récupère le cerveau d'une personne morte et dit au glouton qu'il prévoit d'acquérir un vaisseau spécifique dès que possible. Curieux, le glouton demande qui est le vaisseau. La figure encapuchonnée révèle qu'il a confirmé le vaisseau pendant le tournoi de chevalier magique. Ils s'associent et conviennent d'obtenir le vaisseau. La figure masquée dit qu'il a l'intention d'utiliser Rebecca Bradley pour se venger. Rebecca saigne d'un de ses yeux dans sa chambre. Le lendemain matin, Ray voit Rebecca arroser des fleurs devant son dortoir et la salue. Elle répond et demande s'il a entendu parler de ses fiançailles. Il dit qu'il a entendu et la félicite. Rebecca dit à Ray qu'elle viendra toujours à l'académie jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Ray exprime sa joie. Elle lui serre la main et dit qu'elle a hâte de travailler avec lui. Ray retrouve ensuite ses amis alors qu'ils discutent de leur costume de soubrette. Amelia demande à Amelia si elle va porter la sienne. Amelia dit que c'est embarrassant parce que la robe expose sa peau. Ray lui chuchote à l'oreille qu'elle sera belle dedans, la convainquant d'accepter. Amelia le taquine en lui donnant un coup de pied, agissant jalousement. Ray rejoint les garçons qui installent la salle de classe, impressionnés par leur travail. Il mentionne qu'Alisa va mettre son costume, ce qui les motive à travailler plus dur. Evie et Albert remercient Ray, disant que la classe ne se serait pas réunie sans lui. Ray va dans la salle de son club de fleurs et raconte à Dina la préparation du café des soubrettes de sa classe pour le festival. Elle est surprise que des nobles acceptent d'être soubrettes. Ray remarque que certains membres manquent et demande à ce sujet. Rebecca explique que ses fiançailles ont poussé d'autres membres à arrêter de venir. Elle mentionne que la secrétaire du conseil des étudiants était initialement fiancée à son fiancé, ce qui donnait l'impression qu'elle l'avait volé. D'autres membres ont pris parti pour la secrétaire et boycottent les réunions. Ray propose d'aider, mais ils lui disent de ne pas le faire puisqu'il doit se concentrer sur son maid café. Il insiste pour aider et Rebecca accepte. Alors que Ray quitte la salle du club, Dina se précipite après lui pour demander une faveur. Il accepte immédiatement sans savoir de quoi il s'agit. Elle partage son intuition au sujet des fiançailles de Rebecca et trouve cela étrange car rien ne semble correct entre la famille Bradley et Lord Evans. Elle soupçonne Lord Evan et demande l'aide de Ray pour découvrir ce qui se passe. Il lui assure qu'elle peut compter sur lui. Plus tard dans la nuit, Ray rend visite à Lydia et s'excuse pour l'heure tardive. Il demande des informations sur les antécédents de Lord Evan. Lydia demande à Carla, qui leur raconte tout ce qu'elle sait sur la famille d'Evan, révélant qu'il n'y a rien de louche, sauf que les fiançailles semblent précipitées. Lydia demande à Carla de chercher plus d'informations sur Evan, ce qui, selon elle, prendra environ une semaine. Lydia demande ensuite à Ray ce que sa classe prévoit de faire pour le festival culturel, et il lui dit qu'ils vont tenir un maid café. Elle se demande ce qu'ils espèrent accomplir, mais Ray fait remarquer que personne n'aime pas un costume de soubrette. Il regarde Carla et mentionne à quel point elle est attirante, la faisant rougir. Il admet qu'il a pensé à elle quand Amelia a d'abord suggéré l'idée. Carla devient rouge comme une tomate, rendant Lydia jalouse. Lydia s'imagine en costume de soubrette, ce qui fait rire Ray. Il plaisante en disant qu'il n'y a aucune chance qu'un gorille puisse être une soubrette. Lydia se fâche et le menace en plaisantant. Ray s'excuse abondamment et elle clarifie la situation en lui faisant savoir qu'elle et Carla seront au festival culturel de l'école. Rebecca se douche dans sa salle de bain, lavant le sang de son œil. Elle se souvient avoir fait le même cauchemar avec Ray et se demande pourquoi il continue d'apparaître dans ses rêves. Elle va au miroir et voit ses yeux briller. Maria demande à Rebecca pourquoi elle est debout si tard, et elle dit qu'elle a pris une douche parce qu'elle transpirait. Maria remarque le sang sur la petite serviette que Rebecca tient et la questionne. Rebecca prétend qu'elle a eu un saignement de nez. Maria évoque les fiançailles, mais Rebecca insiste que tout va bien. Rebecca souhaite bonne chance à Maria pour trouver l'amour et s'éloigne. Dès qu'elle entre dans sa chambre, Rebecca fond en larmes. Maria est née avec des cheveux blancs, des yeux rouges et une peau très pâle. Elle a toujours eu l'air différente, ce qui a conduit les autres à la traiter différemment. Rebecca lui disait toujours qu'elle l'aimait et la trouvait jolie. Maria grandit et se fait percer les oreilles, ce qui ne plaît pas aux Bradley. Sa mère la gronde, mais Maria répond qu'elle peut être qui elle veut, puisqu'elle n'est pas leur fierté comme Rebecca. Maria voit Rebecca avoir l'air triste et réalise que c'est à propos de ses fiançailles. Quand elle confronte Rebecca, elle se fait crier dessus,
Elle sort en courant du dortoir de Rebecca et rencontre Lily White. Le festival culturel approche et la classe de Ray a décoré leur espace comme un café. Les filles sont habillées en costume de soubrette et les adorent. Ray les complimente toutes, Amelia arrive et Ray lui dit qu'elle est magnifique. Elle amène Alisa avec elle, qui semble timide, mais Ray la couvre aussi de compliments. Amelia devient jalouse et commence à frapper Ray, mentionnant qu'elle sait qu'il aide le conseil des étudiants. Clarisse apparaît déguisée en fantôme, leur disant que sa classe organise une maison hantée. Il remarque à quel point son costume est inhabituel et la complimente. Ray sourit, pensant qu'il peut porter leur attraction à un autre niveau. Abby demande à Caroline comment se passe la classe de Ray, et Caroline dit qu'ils sont unis avec Ray au centre. Abby regarde un cadre photo d'elle-même et Ray avec les militaires. Plus tard dans la soirée après l'école, Ray remarque que Rebecca part et propose de la raccompagner chez elle. Il confirme qu'elle ne vit plus dans le dortoir et elle dit que c'est parce qu'elle est fiancée. Elle mentionne qu'elle déménagera après le festival. Elle demande des nouvelles de sa classe et il répond qu'ils sont unis pour atteindre un objectif. Elle sourit et lui dit qu'elle a hâte de le voir. Evan les aperçoit et s'approche. Evan et Ray se présentent et Evan remercie Ray d'avoir raccompagné sa fiancée. Ray laisse Rebecca avec Evan, observant Evan la raccompagner chez elle. Il se souvient de l'avertissement de Dina à propos d'Evan Bernstein. Lex retrouve Ray et l'emmène à une réunion. Pendant la réunion, Carla dit à Ray qu'il n'y a pas d'humains vivants dans le manoir Bernstein. Il semble avoir été abandonné depuis plusieurs années. Abby demande si Evan a assisté à des réunions aristocratiques et des sommets de sorcellerie, et Carla confirme qu'il l'a fait. Elle suggère qu'il maintient sa tromperie depuis longtemps. Lydia conclut qu'Evan en veut aux yeux de sorcier de Rebecca. Abby suppose qu'Evan est probablement un collectionneur d'yeux de sorcier et qu'il est impliqué dans l'eugénisme. Une figure masquée et encapuchonnée rencontre le glouton dans un lieu inconnu. Le glouton demande des nouvelles de la réunion et la figure répond qu'ils y sont presque. Il attend que Rebecca ouvre son kreutz pour que les portes d'Akasha se déverrouillent. Il enlève son masque, révélant qu'il est Evan Bernstein. Il mentionne quelqu'un nommé Liz et fait une promesse. Rebecca pleure dans sa chambre, se souvenant comment Evan a essayé de toucher son œil et elle a repoussé sa main. Evan rit d'elle et dit que c'est une décision de la maison Bradley pour que son père puisse être au sommet des 3 grandes maisons. Il lui dit que c'est pour cela qu'il a signé un contrat avec son père et la menace à propos de Maria. Alors qu'elle pleure, du sang coule de l'orbite de son œil gauche. Rebecca se réveille et se retrouve dans un souvenir sur le champ de bataille. Elle voit le jeune Ray tenant un soldat mort et criant son nom. Ray essaie de soigner Howard, mais Lydia lui dit d'arrêter. Quand il demande pourquoi, elle dit qu'il le sait déjà. Lydia lui ordonne de venir avec elle puisque leur mission n'est pas terminée. Ray résiste d'abord, mais Lydia le gifle et lui rappelle que c'est un champ de bataille. Elle lui prend la main et il s'éloigne, laissant Rebecca remarquer les larmes de Ray. Le lendemain dans la salle du conseil des étudiants, Rebecca regarde Ray l'aider avec des papiers et se demande s'il était celui de son rêve. Maria appelle Ray pour parler et Ray complimente ses cheveux blancs et sa peau, la faisant rougir. Elle mentionne être proche de Dina. Ray demande si leur conversation concerne Rebecca et Maria le confirme. Elle parle de combien elle est différente de sa sœur parfaite. Ray lui prend la main et promet de sauver sa sœur, disant à Maria qu'elle a un cœur pur et beau et de ne pas se dévaloriser. Maria s'appuie sur lui et le traite d'idiot, tandis que Rebecca écoute en cachette, curieuse de savoir pourquoi ils veulent l'aider. Plus tard, Rebecca est sur son lit, se remémorant Maria tenant Ray et se demandant ce qu'elle faisait à son école. Elle pense que Ray est inconscient de son effet sur les filles, mais se demande comment il s'est rapproché de sa sœur. Elle décide que ce n'est pas à elle de commenter leur relation. Dans la chambre de Ray, Evie demande ce qu'il fait et il dit qu'il lit une histoire d'amour. Evie est surprise qu'il lise des romans d'amour et Ray explique que c'est à propos d'une fille considérée comme un démon. Elle vit loin des autres, mais rencontre un jeune homme un jour. Comme elle n'a pas interagi avec des humains, elle ne comprend pas les émotions humaines. À travers sa relation avec le jeune homme, elle apprend le cœur humain, mais il commence à l'éviter parce que ses pouvoirs le fascinent. Ray dit que la fille attend longtemps, voulant connaître ses émotions pour lui. Evie trouve l'histoire déprimante, et Ray espère que la fille démon trouvera le bonheur. La préparation pour le festival culturel se passe bien. Tard dans la nuit, Ray dort dans sa chambre et rêve du passé, se souvenant de l'enterrement de Howard et de la dépression de tout le monde. Dans son rêve, Rebecca s'approche de lui et lui demande qui il est. Il se réveille, réalisant que ce n'était qu'un rêve, et une larme de sang coule de son œil. Le lendemain matin, Ray fait son jogging matinal et voit Rebecca. Il parle du festival culturel qui commence ce jour-là. Elle commence à lui poser des questions sur son passé, mais s'arrête et lui souhaite un bon festival, ce à quoi il la remercie. Le festival culturel commence. Ariane et Tiana vont à l'académie Arnold pour la visiter. Maria cherche Ray à l'école, tandis qu'Amelia sert ses clients pendant qu'Ariane cherche Ray. Ray utilise la sorcellerie pour se transformer en Lily et entre dans la classe en tant que domestique. Tous les clients et les amis de Ray remarquent à quel point Lily est mignonne. Utilisant son charme, Lily captive tout le monde. Abby et Carol patrouillent dans la tour de l'académie, mais Carol trouve cela ennuyeux et souhaite pouvoir taquiner Ray pendant le festival. Après avoir quitté le café des servantes,
Ray redevient lui-même et passe du temps avec Rebecca. Il se souvient que Dina lui a demandé de faire passer après un moment agréable. Ray la raccompagne à la salle du conseil des étudiants. Elle le remercie pour ses efforts et essaie de lui parler du festival de feux d'artifice qui a lieu le lendemain, mais s'arrête et entre. Après le premier jour du festival culturel, à l'approche de la fermeture, Maria retourne à son manoir en tenant une photographie d'elle-même et de Lily, qui a les mêmes cheveux blancs. Quelqu'un lui dit que sa sœur risque de mourir si les choses continuent ainsi. Maria laisse tomber la photo. Ray est dans la salle de réunion avec ses maîtres. Il demande à Lydia ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que Rebecca allait mourir. Lydia le rassure, disant qu'il est là pour aider à sauver Rebecca. Bruno Bradley entre et demande à Ray de sauver sa fille. Dans le dortoir de Ray, Evie lui demande de le tenir au courant si quelque chose se passe. Ray répond qu'il ne devrait déranger personne d'autre. Il remercie Evie de penser à lui. Dans la forêt, Evan Bernstein et le glouton sont avec un groupe de figures mystérieuses. Evan dit au glouton que Kreutz se réveillera le lendemain. Le glouton lui dit de continuer tant qu'il peut manger la lame de glace. Dans la chambre de Rebecca, elle pleure alors que du sang coule de ses yeux. Des souvenirs de différentes personnes affluent. Maria se tient dehors, pleurant pour la douleur de sa sœur aînée. Le lendemain, pendant que Ray fait son jogging, il voit Rebecca et s'arrête. Elle le supplie de s'occuper de Maria. Ray est confus, mais elle mentionne qu'elle est fiancée et qu'elle quittera bientôt la maison Bradley, inquiète d'avoir moins de temps pour la voir. Carla et Lydia rencontrent Abby et Carol. Elle leur dit qu'il est temps de partir. Carol se plaint de devoir travailler pendant le festival, mais Lydia insiste pour qu'elle se mette au travail. Carol répond qu'elle a déjà fini. Lily essaie de remonter le moral de Maria, la faisant sourire. Maria lui fait un câlin et demande du courage. Elles prennent une photo ensemble, puis Maria part. Rebecca s'approche d'Evan, qui lui prend la main et se téléporte hors de l'école. Amelia parle à Lily, doutant que Lily puisse aussi conquérir Maria. Amelia dit qu'elle ne baissera pas sa garde. Lily dit à Maria qu'il doit partir, et quand Amelia essaie de l'empêcher de parler, il s'enfuit. Ses amis lui demandent ce qui ne va pas. Loin de l'académie, Evan dépose Rebecca et crée une barrière de bulles, lui disant qu'il est sur le point de la briser. Dans la forêt de Kafka, le glouton se tient avec une figure creuse masquée, prêt avec des hordes de monstres, alors que la figure lui donne le signal pour commencer à chasser. Lily court dans la forêt et combat de nombreux monstres. Des figures encapuchonnées attaquent Ray, mais Amelia utilise l'effet papillon pour les téléporter. Elle et ses amis sautent dans la bataille pour l'aider. Maria court vers Rebecca et Evan remarque qu'elle les a suivis. Ils unissent leurs forces et éliminent les monstres dans la forêt. Le glouton cible Amelia pour prendre son engramme, mais Ray intervient pour la protéger. La figure masquée dit au glouton de se diriger vers une colline où il peut s'occuper des choses. Amelia dit à Ray de suivre le glouton pendant qu'elle et ses amis s'occupent de la figure masquée. Ray enlève sa perruque et court. Ray se souvient d'une rencontre précédente avec son maître et le chef de la maison Bradley. Il apprend que Kreutz apparaît une fois tous les quelques centaines d'années. Ray demande si Rebecca est le Kreutz, mais Lydia insiste sur le fait qu'elle ne l'est pas. Lydia explique qu'elle ne peut pas contrôler son oil de sorcier. Bradley déclare que si Rebecca ne peut pas contrôler ses pouvoirs, elle ne vivra pas jusqu'à 20 ans. Il ajoute que l'albinisme de Maria est dû aux séquelles de la naissance de Rebecca en tant que Kreutz. Bradley s'inquiète que Kreutz puisse également affecter Maria, suppliant Ray de sauver sa fille. Ray grimpe la colline, se dirigeant vers l'endroit où se trouvent Rebecca et Maria. Une silhouette atterrit là où son mari et Rebecca. Evan s'approche de lui et demande s'il est celui qu'on appelle Morse. Le masque tombe, révélant qu'Evan était derrière. Il parle à une autre version de lui-même, qui se transforme en la femme aux cheveux blancs que Marie a vue récemment. Evan l'appelle Lissae et mentionne que cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il utilise la magie pour la retenir et se plaint qu'elle perturbe toujours ses plans. Il dit qu'elle a été celle qui a gardé son nom en vie, même après qu'il ait été tout seul. Il prévoit de mettre fin aux choses en utilisant Kreutz pour atteindre Akassa. Il crée une flamme autour de Rebecca, mais Lissae l'éteint et envoie Rebecca loin grâce à la magie. Elle repousse Evan et le bloque avec une barrière. Lissae s'approche de Maria et lui demande si elle a pris sa décision. Elle la rassure de ne pas s'inquiéter et de laisser Ray s'en occuper. Maria se demande pourquoi Lissae a mentionné Ray, mais Lissae souligne que Ray est déjà là. Ray atterrit et le glouton s'excite à l'idée de l'affronter. Ray appelle le glouton Paratrogo et affirme qu'il est un sorcier qui consomme l'engramme des autres. Le glouton charge Ray, mais Lissae le bloque. Lys lui dit d'attendre parce qu'elle doit discuter de quelque chose d'important avec Ray. Elle se présente à Ray comme la sorcière de la fabrication. Ray demande si elle a orchestré tout cela et elle confirme. Elle soupçonne que Lydia et les autres savent un peu de ses plans. Elle dit à Ray qu'elle a l'intention de laisser Rebecca surchauffer pendant qu'il le scelle. Ray accepte et déverrouille Chronos. Il dit qu'il est le seul à pouvoir le faire parce qu'il résonne avec elle. Lys mentionne que si c'est pour sauver Rebecca, elle peut utiliser n'importe quelle méthode nécessaire puisque c'est l'accord qu'elle a passé avec le père de Rebecca. Ray remarque qu'elle semble indifférente et elle explique qu'elle a ses propres objectifs. Le glouton brise la barrière de Lys et elle demande à Ray de s'en occuper. Ray déverrouille sa magie et combat le glouton mais réalise la force écrasante qu'il possède. Lys les quitte et entre dans la barrière où elle confine Evan. Lys lui dit qu'il ne peut pas l'atteindre mais il refuse de l'accepter et utilise une seringue sur lui-même. Lys lui dit qu'elle connaît tous ses plans et la potion qu'il a injectée. Elle explique que ce qu'il a injecté fera temporairement surchauffer son engramme.
Evan attaque, mais il ne peut pas l'atteindre. Lys utilise sa prima materia sur lui et active l'apothéose. Evan est englouti par une lumière vive et hurle en brûlant. Lys lui dit que la force destructrice qu'elle possède provoque l'autodestruction de son engramme. Elle le réduit en cendres et il tombe. Evan la regarde en saignant de partout et demande si le pouvoir qu'il a ressenti venait du plus puissant sorcier. Elle rejette cette affirmation, disant que le plus puissant sorcier est la lame de glace. Elle explique que Ray existe dans une dimension complètement différente. Elle ajoute que si un sorcier devait gouverner le monde, ce serait probablement Ray White. Lys déclare que le sorcier de la lame de glace régnera sur le monde. Pendant ce temps, les amis de Ray battent tous les monstres à proximité. Ils peinent à reprendre leur souffle en célébrant le chemin parcouru. Un énorme monstre apparaît et attaque les amis de Ray, mais les grands sorciers détruisent ses attaques. Ils félicitent les filles pour leurs efforts et disent qu'ils s'occuperont des batailles restantes. Les grands sorciers finissent rapidement leurs ennemis, laissant les étudiants émerveillés. Ray combat le glouton et le force à utiliser l'un de ses mouvements les plus puissants. Il est projeté au loin et Rebecca s'inquiète pour lui. Maria crie sur Rebecca, la blâmant pour la situation critique de Ray. Elle accuse sa sœur de refouler ses sentiments et de ne pas s'exprimer. Le glouton attrape Ray et le plaque contre le mur, disant qu'il va le savourer. Ray lance un sort de compression de restauration et crée une épée rouge. Il poignarde le glouton, gelant chaque partie du corps que l'épée touche en une couleur rouge. Le glouton félicite Ray alors qu'il gèle de partout. Ray verrouille ses pouvoirs et s'effondre au sol. Rebecca essaie de se précipiter vers Ray, mais Maria l'arrête, blâmant Rebecca d'être toujours la gentille fille. Rebecca dit à Maria qu'elle ne sait pas ce qu'elle a traversé. Elle crie à Maria, disant qu'elle a tant souffert pour elle. Maria la gifle et la traite d'idiote, pleurant que Rebecca a agi par égoïsme et n'a jamais demandé son aide. Rebecca plaque sa sœur au sol et crie qu'elle n'a pas d'autre choix que de le supporter. Rebecca frappe Maria sur la joue pour son égoïsme et dit qu'elle la déteste. Maria se lève et dit à Rebecca qu'elle devrait souhaiter sa disparition. Rebecca sanglote, disant qu'elle ne peut pas souhaiter quelque chose d'aussi mauvais pour elle parce qu'elle lui est précieuse et qu'elle l'aime. Ses yeux brillent et elle commence à surchauffer. Maria court vers elle, criant son nom. Ray se réveille et voit Lys téléporter Evan à ses côtés. Il lui demande si Evan est important pour elle. Lys dit à Ray qu'Evan a été séduit par un démon et est devenu jaloux, le qualifiant d'homme insensé pour avoir renoncé à son humanité. Ray la regarde et voit l'image de la fille démon du livre qu'il lisait. Une larme coule des yeux de Lys alors qu'elle dit que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Elle presse Ray de se dépêcher d'aller voir Rebecca. Lydia dit aux amis de Ray de rester à l'écart de Rebecca car elle a commencé à surchauffer. Ray entre dans le mana doré créé par Rebecca et dit à Maria de reculer. Ray s'approche de Rebecca et la voit verser des larmes de sang. Elle dit qu'elle a dit des choses horribles à Maria et suppose que Ray doit la détester. Ray la rassure en disant que les conflits arrivent et que Maria l'aime toujours. Il lui caresse la joue et l'embrasse, puis utilise Chronos Lock pour arrêter sa surchauffe. Plus tard dans la nuit, Bruno Bradley dit à Alex que l'épée de glace a sauvé ses deux filles et demande à Alex de transmettre sa gratitude. Rebecca regarde le ciel et entend des pas. Elle appelle Ray, mais Amelia passe et s'excuse de ne pas être lui. Rebecca dit à Amelia qu'il est presque l'heure pour elle et Ray de regarder les feux d'artifice. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas aussi proche de Ray qu'Amelia et prévoit de passer la nuit avec lui, ce qui rend Amelia jalouse. Amelia mentionne qu'elle a passé un bon moment avec Ray. Rebecca dit que son âme et celle de Ray sont liées. Amelia avertit Rebecca de se préparer à des moments difficiles parce que Ray est populaire auprès des filles. Les deux se disputent jusqu'à ce qu'elles se serrent la main et jurent de ne pas perdre l'une contre l'autre. Clarisse et Erisa les rejoignent, se demandant pourquoi les deux ont tout le plaisir. Ray les rejoint et ils regardent tous ensemble les feux d'artifice. Le lendemain, Ray visite la tombe de Howard et remarque que cela fait un moment depuis sa dernière visite. Il partage ses expériences d'étudiant avec la pierre tombale, il sourit et remercie à la fois Howard et son maître de veiller sur lui. En se levant, Ray déclare qu'il a des amis. Ariane s'approche de Ray alors qu'il est seul et lui demande de participer à la guerre de la magie avec elle.